Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler de l'actualité du Barça. Il y a pas mal d'informations qui sont sorties. Vous l'avez vu notamment concernant Ferran Torres et Ousmane Dembélé. C'est à mon avis deux dossiers qui vont nous intéresser énormément ces prochains jours. Alors l'information du jour concernant Ferran Torres, c'est que le Barça et Manchester City se seraient rapprochés au niveau de leur posture dans les négociations pour tout simplement conclure un deal entre le joueur espagnol, le Barça et Manchester City. Alors, ce qu'on sait, c'est que le Barça n'était pas non plus disposé à payer beaucoup d'argent au mois de janvier. On le sait, le Barça a quand même des problèmes économiques et surtout est soumis au fair play de la Liga, donc il faudra néanmoins éventuellement des départs au mois de janvier pour pouvoir recruter. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que les négociations entre le Barça et Ferran Torres ont été conclues depuis déjà pas mal de temps. Il y a déjà un accord salarial entre les deux parties. Néanmoins, ce qui manquait, c'était la négociation entre City et le Barça, qui quand même aurait commencé depuis pas mal de temps. On sait que les personnes qui sont dans ces négociations se connaissent très bien, que ce soit Chiqui, ancien directeur sportif du Barça, Ferran Soriano, dirigeant aujourd'hui de City, mais qui était également dans la direction de Laporta. Et bien tous ces gens avec Matteo Alemany et Laporta, Ferran Reverter, le CEO du Barça, ils se connaissent super bien, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème pour négocier. Après, Manchester City a quand même des intérêts. L'objectif de City, c'est de gagner de l'argent sur Ferran Torres par rapport à ce qu'ils l'ont pris, enfin au prix auquel ils l'ont pris lorsqu'il était à Valence. Aujourd'hui, moi j'estime que Ferran Torres, ça peut être un profil intéressant parce qu'il peut jouer comme numéro 9, mais également sur le côté droit. Et sur le côté droit, on sait qu'on manque de personnes qui peuvent performer, sachant que tout est lié à mon avis à Ousmane Dembélé qui vraisemblablement pour l'instant n'a pas répondu à l'offre de prolongation de contrat du Barça. Il faudra attendre encore 15 jours parce que le Barça a mis un ultimatum à Dembélé. Si dans 15 jours tu ne signes pas avec nous, eh bien tout simplement bye bye. Tant pis pour toi, tu iras dans un autre club. Et ça, franchement, c'est normal. Le Dembélé n'a rien montré au Barça. S'il ne veut pas prolonger avec l'offre salariale effectuée, bah, tant pis pour lui. C'est lui qui perd quelque chose. Nous, on va perdre ça d'un joueur qui pourrait montrer beaucoup de choses, mais depuis qu'il est arrivé, il n'a rien montré du tout. Donc il faut être un peu sérieux. Pour en revenir à Ferran Torres, alors évidemment, pour l'instant, on n'a pas encore le prix précis. Des gens parlaient d'une demande initiale de City de 70 millions d'euros. Évidemment, le Barça n'étant pas disposé à payer cette somme, les négociations ont continué. Certaines personnes proches des négociations parlent de 50 millions d'euros pour ce deal. Je vous avais fait une vidéo déjà où j'expliquais pourquoi ce deal, même si 50 millions d'euros c'est beaucoup trop par rapport à la valeur de Ferran Torres, néanmoins ça pourrait être intéressant chaque année dans le tableau comptable parce qu'il faut savoir que Ferran Torres va falloir l'amortir sur plusieurs années et si en plus de cela le salaire est bas, eh bien d'une certaine manière ça compense le prix du transfert payé et aujourd'hui le salaire on le sous-estime beaucoup parce que le salaire ça pèse beaucoup dans les comptes des différents clubs et surtout que c'est une dépense qui est présente chaque année donc ça pourrait compenser, ça pourrait être super intéressant sur le long terme. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que par exemple, si Ferran Torres venait pour 5 millions d'euros bruts annuels, ce qui serait quand même un salaire super bas, il faut le dire, par rapport à City où il gagne 7 millions d'euros bruts annuels, eh bien, par rapport au départ d'Ousmane Dembélé libre quand même, eh bien le Barça comptablement serait quand même gagnant parce que l'amortissement de Dembélé et son salaire sont tellement hauts que même si tu payes un transfert pour Ferran Torres sur plusieurs années, au niveau de l'amortissement et du salaire, tu seras encore gagnant. C'est pour cela que je veux préciser qu'a priori, Ferran Torres et Karim Adeyemi sont des transferts complètement indépendants. Ils ne sont pas dépendants l'un de l'autre, il faut le savoir, donc il est totalement possible de faire les deux. En fait, Ferran Torres est la compensation d'une certaine manière d'un éventuel départ d'Ousmane Dembélé. Et moi, je pense que Dembélé de plus en plus va partir. Je le disais déjà depuis quelques années, je pense que Dembélé et son agent gagnent du temps pour tout simplement gagner le maximum d'argent possible dans un autre club, prendre une prime à la signature. On sait que l'agent joue un rôle clé. Pendant longtemps, on nous disait que Dembélé voulait rester, c'est peut-être possible, c'est peut-être ce qu'il disait au club, mais en réalité, l'agent, c'est lui qui domine, alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Mais aujourd'hui, dans le monde du football, on a l'impression qu'il y a eu un inversement sur les rapports de force entre l'agent et le joueur. Ça pourrait être super intéressant d'en parler.
Maintenant qu'on a évoqué quand même deux dossiers intéressants, on va parler d'autres dossiers. On va parler de César Azpilicueta, le capitaine de Chelsea, qui a quand même son âge, l'international espagnol, ancien joueur de l'OM, aujourd'hui à Chelsea. On a pas mal de rumeurs en ce moment qui l'annoncent au Barça. Je ne sais pas encore si il faut encore croire ces rumeurs parce que c'est encore très très tôt dans la saison par rapport à l'été prochain. Alors dans le niveau du projet de jeu, César Azpilicueta, ce serait un joueur très très expérimenté, alors que le club a vraisemblablement une envie de rajeunir l'effectif et ça a déjà été commencé. Surtout qu'on a ramené déjà Daniel Alves, qui a déjà son âge. On a déjà Serginho Dest à droite, possiblement Mingueza, encore Sergi Roberto. Ça ferait quand même pas mal de joueurs qui pourraient jouer sur le côté droit. Sachant qu'Azpilicueta, ce qui est intéressant chez lui, c'est que il est le joueur idéal dans une défense à 3 sur le côté droit. Et Xavi, il veut mettre ça en place. C'est pour cela que ça m'étonnerait pas non plus que le Barça tente Azpilicueta, même si à mon avis, c'est un joueur qui a fait largement son temps. Après, si c'est encore une fois pour un an avec un petit salaire, pourquoi pas, mais encore, même moi, je pense qu'il ne faudrait pas le faire parce qu'il y a déjà assez de joueurs comme ça. Et à mon avis, il faut voir un peu plus devant avec des joueurs d'avenir parce que Azpilicueta c'est le court terme. Après je vous parle d'Azpilicueta mais c'est encore très très tôt dans la saison honnêtement. Je pense pas que ça se fera, on sait jamais mais on est encore qu'au mois de décembre et le mercato d'été eh bien ce sera au mois de juillet. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer d'ici là qu'à mon avis c'est pas très pertinent d'en parler mais je voulais quand même évoquer ce sujet qui a quand même fait parler dans les médias catalans aujourd'hui. T'as encore une fois des rumeurs concernant certains départs en janvier, mais encore une fois, pour l'instant, pas beaucoup d'infos très claires. On parle de Neto, Coutinho qui pourrait partir en janvier, même si pour l'instant ils n'ont pas encore montré cette envie claire de partir, sachant que c'est des joueurs qui ont quand même des gros salaires par rapport à leur apport dans le jeu. Donc on va encore une fois patienter, mais ça va être quand même des dossiers à suivre. De toute façon, comme Samuel Umtiti, l'été prochain à mon avis, ou encore Riqui Puig, qui vont être des joueurs qui voudront gagner du temps de jeu, et s'ils ne peuvent pas au Barça à mon avis, il faudra faire une décision, il faudra prendre une décision claire. Enfin, une autre information, elle concerne un joueur de l'équipe B, un défenseur central, Mika Marmol, qui est pour moi aujourd'hui peut-être le meilleur défenseur du Barça B. Eh bien, son contrat se termine en 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est que le FC Séville ou encore Borussia Dortmund sont très intéressés par lui. Et vous le savez, quand Borussia Dortmund est intéressé par vous, c'est que potentiellement tu es un joueur très intéressant. Donc il faudra prendre une décision. Soit le faire monter en équipe première, mais quand tu vois que tu as déjà Eric Garcia, Araujo, Umtiti, l'anglais, etc., tu as pas mal de défenseurs centraux déjà. Donc il faudra prendre une décision. Soit le prolonger et réussir à se débarrasser de défenseurs centraux en équipe première, soit le prolonger et le prêter, ou soit tout simplement le vendre, mais à quel prix, sachant que c'est un jeune qui lui reste qu'un an de contrat en juillet 2023. Donc il faudra prendre une décision, mais c'est toujours intéressant de voir que le Barça continue quand même de sortir des joueurs intéressants, souvent au milieu de terrain, mais là c'est plutôt en défense centrale, et quand même rarement en attaque. Le dernier c'était Ansu Fati, mais depuis Ansu, avant lui, il fallait quand même se réveiller tôt, ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne forme pas de joueurs en attaque qui pourraient faire la différence. Il y en a un qui est parti au Bayer Leverkusen cet été, mais globalement c'est pas top au niveau offensif pour le Barça. Donc globalement pas mal d'infos. On a également une info concernant Alex Collado, le joueur de l'équipe première aujourd'hui, qui n'a pas non plus de licence pour jouer avec l'équipe première malgré tout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne pourra pas en janvier rester au Barça pour jouer, même si normalement il pourrait. Finalement la fédération espagnole a dit que c'était impossible parce que sa licence n'a pas été enregistrée suite à son non-départ du Barça l'été dernier pour Sheffield. Donc Alex Collado vraisemblablement va partir en prêt. Le Barça veut le garder absolument. En janvier, il va partir notamment peut-être à Granada, peut-être à Alaves, peut-être à Getafe. Il y a des clubs espagnols très intéressés pour le faire jouer dès le mois de janvier. Donc ce sera intéressant pour lui de gagner du temps de jeu et enfin pouvoir jouer des matchs parce que pour lui, je pense que c'est très important. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram
ou encore Twitter. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.